Depuis 2005, la scolarisation en milieu ordinaire des élèves en situation de handicap est un droit en France. Chaque enfant doit pouvoir aller dans l'école, dans le collège ou dans le lycée le plus proche de chez lui. Mais où en sommes-nous réellement aujourd'hui? Ce droit est-il bien effectif? Dans quelles conditions cette scolarisation est-elle possible? Ces questions nous ont été posées lors de la première campagne de participation citoyenne de la Cour des comptes. Pour y répondre, il a été décidé de mener une évaluation de politique publique qui consiste à mesurer l'impact de l'action publique dans ce domaine, au travers de sa pertinence, sa cohérence, son utilité, son efficacité et son efficience. Pour cela, une équipe pluridisciplinaire est allée à la rencontre de grands nombres d'acteurs. Nous avons travaillé à partir de différentes bases de données et nous sommes rendus dans 5 départements que nous avons choisis pour leur diversité à la fois géographique et socio-économique. Le nombre d'élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire a triplé en 17 ans. Il est passé de 155 000 en 2006 à plus de 436 000 en 2022. Cette augmentation très importante crée de nombreux défis. En effet, le système scolaire doit être en capacité d'accueillir des élèves dont les situations de handicap sont très variées, en classe et au sein de dispositifs spécifiques. Il faut ainsi adapter la pédagogie aux besoins de chacun et proposer des modalités d'accompagnement les plus adaptées. Néanmoins, la responsabilité de l'accueil des élèves en situation de handicap ne repose pas uniquement sur les services de l'éducation nationale. Ce sont les maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH, qui décident des moyens d'accompagnement et de scolarisation des enfants. L'éducation nationale a ensuite la charge de mettre en œuvre ces décisions. Depuis 2005, le système scolaire a nettement évolué, mais il existe encore des marges de progression importantes. Pour beaucoup de familles, la scolarisation reste un parcours compliqué, marqué par des démarches administratives complexes. Les personnels scolaires, de leur côté, sont nombreux à estimer ne pas être suffisamment outillés et préparés pour réaliser ces missions. Par ailleurs, l'inclusion repose largement sur l'accompagnement humain. Il y a près de 79 000 personnes qui accompagnent des élèves en situation de handicap à l'école, ce qui laisse de côté d'autres leviers d'accessibilité. On observe aussi une coordination en progression mais encore fragile entre l'éducation nationale et le secteur médico-social qui accueille certains enfants dans des établissements spécialisés et qui peut également intervenir en appui à l'école. On manque de données complètes pour suivre le parcours scolaire et évaluer les dispositifs d'inclusion. Enfin, les disparités sociales, territoriales et de genre restent marquées, ce qui entraîne des inégalités d'accès aux droits pour les élèves. L'inclusion scolaire est un défi collectif. Le rapport de la Cour des comptes montre le chemin parcouru, mais aussi celui qu'il reste à faire pour garantir à tous les élèves en situation de handicap une scolarisation de qualité et pour réussir leur insertion sociale et professionnelle. Le rapport propose 4 axes d'amélioration. Améliorer la conduite, le suivi et l'évaluation de la politique publique. Améliorer l'usage des outils d'accessibilité et de compensation en renforçant notamment l'accès aux équipements et supports pédagogiques adaptés. Renforcer la gestion des moyens humains consacrés à l'inclusion scolaire via, par exemple, la formation et l'accompagnement de proximité des personnels. Et enfin, faciliter le parcours des élèves et de leurs familles par le déploiement des outils de dialogue et de coordination, comme le livret de parcours inclusif. Pour en savoir plus, retrouvez le rapport complet sur le site de la Cour des comptes.